Amplifier les voix des femmes de la diaspora africaine du Canada, c'est le credo de Djamila Touré qui s'apprête à nous rejoindre. Elle a passé son adolescence en Côte d'Ivoire avant de se rendre au Maroc. On va parler de ses actions concrètes, elle qui milite donc pour les femmes qui vivent au Canada contre les discriminations. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Djamila Touré. Vous avez fondé l'organisme Sayaspora. Il y a notamment un site internet, on va en parler, une structure qui promeut les voix des femmes issues de la diaspora, des diasporas africaines. Peut-être pour commencer, juste quelques mots, un tableau général, si je puis dire, de Sayaspora. Effectivement. Quelle est l'ambition ? Alors, Sayaspora, c'est un média qui vise à amplifier les voix des femmes de la diaspora africaine, comme vous l'avez nommé. On a été créé en 2015, puis notre ambition, c'est vraiment de mettre un mégaphone, un microphone en face des voix des femmes qui sont malheureusement pas entendues ni considérées dans les instances décisionnelles. Ouais, redonner une voix déjà à ces femmes, d'ailleurs qui sont canadiennes et d'origine par exemple haïtienne, des Caraïbes, des Antilles ou d'origine africaine. Alors ce nom, Sayaspora, j'ai trouvé ça assez marrant et c'est bien joué. Un jour, vous avez dit, tiens, dans diaspora, il y a dit, D-I-T, et vous avez transformé dit en c'est. Et pourquoi ? Parce que ça montre un peu le bilinguisme, ça rappelle le bilinguisme canadien, d'où Sayaspora. Alors vous êtes né à Abidjan, vous avez quitté la Côte d'Ivoire à 7 ans, en pleine crise politico-militaire, dont on a beaucoup parlé à TV5 Monde. Et là, votre famille part au Maroc. Exact. Et vous dites, tiens, je vais découvrir un tout nouveau pays oriental, en Afrique. Exactement. Et là, vous allez déchanter, pourquoi ? Parce que, en fait, au Maroc, je me rends compte que je suis noire, tout simplement. J'en étais évidemment consciente avant, mais je n'étais pas consciente du poids que ça représentait. Donc, j'ai grandi dans un environnement où ma couleur de peau a énormément compté pour la jeune femme que j'étais. Puis, je me suis dit qu'en grandissant, je voulais pas que ce soit la seule étiquette que j'allais avoir. Et je voulais faire en sorte que ma réalité, qui était la réalité aussi de plusieurs jeunes femmes qui avaient grandi dans d'autres pays en tant que telles, soit entendue et prise en considération. Et ça prouve aussi qu'aucune région du monde n'est épargnée. Alors aujourd'hui au Canada, quelles sont les discriminations qui touchent ces diasporas africaines, essentiellement professionnelles ? Je dirais essentiellement professionnel parce que c'est au cœur d'un des projets que Sayaspora a créé en ce moment qui s'appelle Making Your Way Up, Construis ton ascension, qui vise en fait à outiller les femmes de la diaspora africaine à mieux naviguer le marché du travail canadien par le biais de mentorat, campagnes de communication, ateliers de renforcement des capacités et autres. L'idée, c'est vraiment... La confiance en soi aussi, faire face à cette adversité. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, une initiative très concrète, un projet qui s'appelle Construis ton ascension, je crois, avec l'aide du gouvernement fédéral canadien. Exactement, c'est ça, avec l'aide de Patrimoine canadien, donc comme je le mentionnais, qui vise en fait vraiment à outiller ces jeunes femmes-là à mieux naviguer le marché du travail canadien. C'est ça. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient vraiment leur donner des astuces pratiques qu'elles peuvent littéralement réintégrer dans leur expérience, tout en sensibilisant du moins le grand public canadien et les employeurs aux enjeux finalement qui découlent du racisme. 150 participants déjà, au Canada seulement ou Au Canada seulement, mais en ligne, cette première année, on a réussi à toucher plus de 150 000 personnes avec toutes les campagnes médiatiques qu'on a faites. Que vous disent ces femmes ? J'ai regardé sur votre site internet, c'est très bien fait, souvent d'ailleurs maintenant en visio, avec beaucoup de témoignages. Exactement. On imagine aussi qu'on s'enrichit à travers les expériences mutuelles que l'on vit. Tout à fait. Puis c'est un bel espace de partage que je trouve qu'on a réussi à créer parce qu'on apprend l'une de l'autre et ces outils qu'on veut leur donner, en fait, on se rend compte qu'elles les ont déjà pour la plupart du temps. C'est juste que c'est pas forcément nommé de la sorte. Et on imagine que les femmes avec lesquelles vous travaillez, vous échangez, sont issues de tous les milieux sociaux. J'aimerais vous faire réagir sur quelque chose qui a fait grand bruit après la finale de la Coupe du Monde au Qatar. La Fédération française de football, vous le savez sans doute, a décidé de porter plainte contre des messages racistes postés sur les réseaux sociaux, contre des joueurs de l'équipe de France, notamment Aurélien Tchouaméni, mais aussi Randal Kolo Muani ou Kingsley Coman. Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni qui ont raté leur tir au but à la fin du match. Il y a 27 ans, vous n'étiez pas né, le groupe Zebda disait dans sa chanson « Le bruit et l'odeur », elle aime Noah, mais il faut qu'il gagne des tournois, elle aime Boli, Basile Boli, mais à jamais rien n'aboli. On en est encore là, selon vous, aujourd'hui en 2022 ? Alors effectivement, je n'étais pas née, donc la référence, je ne l'ai pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est foncièrement dommage de revenir à... Là, la formule, ça veut dire on vous aime bien, mais il faut apporter des choses. C'est-à-dire quoi ? Il y a une forme d'exigence supplémentaire quand on est entre guillemets issu d'une minorité, vous diriez ? Il y en a clairement une en soi. Il y a clairement une exigence supplémentaire. Puis on le sait clairement à compétences égales, j'ai même envie de dire à technique égale en soi. On se rend compte que on doit faire 2 fois plus simplement parce que Hugo Lloris, le gardien de but, a été critiqué pour ne pas avoir arrêté de tir, mais pas pour des raisons raciales, en fait. C'est resté sur le domaine sportif, ce qui peut être aussi condamnable quand il y a des insultes. Mais vous diriez donc que
aujourd'hui, il y a encore cette chape de plomb qui pèse? Alors, comme vous l'avez mentionné, je ne sais pas si c'est en lien ou non avec sa couleur de peau. Toutefois, je sais que personnellement, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup répété lorsque j'étais jeune. Ouais. C'est que tu n'es pas comme les autres enfants, puis il faut que tu fasses 2 fois plus pour pouvoir avoir les mêmes opportunités qu'une autre personne qui n'a pas forcément la même couleur de peau que toi. Donc, c'est une réalité. Je ne sais pas si ça s'applique à celle des footballeurs ou non. Ouais. Il nous reste allez 20 secondes. Votre rapport à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisqu'on est beaucoup regardé à Abidjan et pas seulement? Ah mon Dieu, c'est ma ville d'accueil pour Abidjan. C'est mon pays de cœur. C'est chez moi et j'y vais très bientôt. Très bientôt. Et ben voilà. Et ben, saluez pour nous les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci à vous.